Avant que la vidéo commence, je voulais tout simplement vous inviter à s'abonner à ma chaîne YouTube. Parce que beaucoup regardent mais ne s'abonnent pas. Ensuite, à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis très actif. Enfin, de temps en temps. Et du coup, si vous me suivez, vous verrez tout simplement mes prochaines vidéos. Et quand est-ce que je sortirai le nouveau projet. Et etc. Donc ça se passe sur Instagram, sur Snap et sur TikTok. Je fais des TikTok des fois, de temps en temps, quand je galère un peu. Mettre un râteau, que tu sois une fille ou un gars, c'est quelque chose. Mais quand tu es un gars et que tu mets un râteau à une fille, c'est un feeling à part. Faut l'avouer quand même. Faut l'avouer, hein. Faut l'avouer. J'en ai mis des râteaux. Ouais, vous croyez que je m'en prends que des râteaux? C'est comment là, hein? Mais celle-ci, j'ai regretté. Malheureusement. Et c'est de là que sort le titre Éternel regret. Vous allez comprendre. Bon, vu que les gens ils kiffent les storytime, je me suis dit pourquoi ne pas faire une storytime sur ceci. Parce que beaucoup me disent oui, ben Vitou, pauvre vie, t'as pas de chance, c'est sympa tout ça, mais bon. Ben bref, non, tout ça pour vous dire que je me prends pas que des râteaux, j'en mets aussi des râteaux. Bon, je suis pas fier de mettre des râteaux, c'est juste que voilà quoi. Vous verrez très bien le pourquoi. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Venez. En vrai de vrai, l'histoire que je vais vous raconter là dans la storytime, il y a beaucoup de choses à retenir. Peut-être que j'ouvrirai les yeux de certains qui regardent la vidéo. Peut-être, je vous le souhaite. Cette fois-ci, on oublie les réseaux sociaux. Yes. Dans la réalité. Et ouais. Car je l'ai connue quand j'étais en 3e et elle en 5e. Ça va. Donc, 2 ans d'écart. Hein. Ça va, c'est pas grand chose. Hein. C'est pas des 6 ans ou des 7 ans ou même des 10 ans. Hein. Je dis ça après, je dirais. Après, l'amour n'a pas d'âge. Hein. Comment on va appeler cette fille? Omia. Pourquoi? Peut-être que vous avez la référence. Peut-être. Hein. Donc, chaque chose ont un sens dans ce que je veux dire. Je sais pas si vous me connaissez il y a 4 ans. Je faisais des clips comme ça. Oui, bon, j'étais jeune, hein. En plus, la petite moustache, beau gosse, là, la petite coupe et tout. Ça va, j'étais mignon. Enfin, je me le dis moi-même. Bon, après, j'étais gamin, hein. J'avais la passion. Si vous avez vu le clip, ce clip-là, qui a été supprimé, que je regrette encore d'avoir supprimé, vous aurez pu remarquer que la fille en question dessus, on ne la voit pas. Mais je vous arrête tout de suite, ce n'est pas Omia dans cette vidéo. Voilà. D'ailleurs, je filmais mes clips avec un iPhone 6. Vous vous rendez compte? Voilà, iPhone 6. Bon, il y a de la poussière, il marche plus. Bon, il marche en fait, je dois charger mes flemmes, t'as vu? Ça va pourtant donner un bon rendu, hein. On va dire c'est l'époque où j'étais passionné de ouf à faire des vidéos. Même avec un iPhone 6, on était là, on était présent, même s'il pleuvait ou il neigeait, on était là pour mettre pour filmer. Du coup, vous vous demandez, mais elle est où, Omia? Putain, c'est quand elle va rentrer? Attendez, elle va arriver. Cool down. Elle va arriver, juste patience. Voilà. Elle est là. Non, je rigole, bref, t'as vu? Comme on avait tourné le premier clip qui a bien marché, on va dire, c'était plutôt pas mal avec l'iPhone 6, on s'est dit on va retourner à notre clip, qui est le clip Omia. Avant, c'était difficile de trouver une indienne ou une sri lankaise qui devait jouer dans un clip. Parce qu'avant, c'était difficile. Avant, je dis bien avant. Du coup, Omia faisait partie de notre team. Et du coup, elle nous a tout simplement aidé à chercher pour trouver une fille pour jouer le clip Omia. Oh putain, c'est pas mal, putain. Mais du coup, les meufs avant, ils disaient « Désolé, je veux bien, mais mon papa, il veut pas. » Alors que maintenant, je parle pas. Du coup, de ce fait, elle s'est proposée elle-même de jouer ce rôle. Du coup, on s'est dit pourquoi pas. Mais elle ne voulait pas montrer sa tête. Mais elle s'est proposée. C'est ça le truc. Elle a même voulu demander une caméra professionnelle à son frère pour qu'on filme le clip. Vous voyez comment c'était bien? Malheureusement, j'ai un trou de mémoire parce que, tout simplement, on a tourné le clip, on a fait 2-3 scènes et on a arrêté. Mais je ne sais plus pour quelle raison on a arrêté. Du coup, de ce fait, on s'est échangé nos snaps et nos numéros là, grâce à ce projet. Et du coup, on a parlé. Ensuite, on a mon pote qui a flashé sur la cousine à Omia. Ouais, bon bah, on flash tous, hein. Je crois qu'il était en mode... Big up à toi si tu te reconnais, mon gars. Donc moi, en tant que bon pote, j'ai tout simplement aidé. En parlant tout ça à Omia. Du coup, on les a aidés à se parler et même à se voir. En vrai de vrai, vous allez rire. Pourquoi? C'était une rencontre vraiment bizarre. En gros, moi, mon pote, sa cousine et Omia, on s'est tout simplement dit qu'on allait se voir dans un parc. Du coup, tout se passe bien, on allait se voir. Et arrivé à l'endroit là, personne se cala. On dit pas bonjour, on est à 50 mètres d'eux. Et quand quelqu'un voulait partir, tout simplement, il a juste envoyé un message sur les réseaux sociaux. Du coup, jusqu'à la fin, on est resté à 50 mètres parce que personne a voulu battre sa timidité. Du coup, on est resté comme ça. On s'envoyait des messages, je crois, et elle était à 50 mètres et on se regardait. Le pire des pires, c'est qu'il pleuvait.
Quel bail. En gros, moi et Omio, on tenait la chandelle, quoi. Mais genre, à 50 mètres. On se voit pour aller rester à 50 mètres et pour t'envoyer des messages. Autant rester chez soi. Ensuite, après, j'ai laissé le champion dans sa quête. Et du coup, reprenons avec Omia. Du coup, ensuite, on parlait. Mais pour moi, en mode amigos. Amis. À ce moment-là, il y avait l'histoire de Love. Du coup, je lui ai raconté un bout de l'histoire. Oui, cette histoire est reliée. Musique, s'il vous plaît. Et du coup, c'est bien réel. Du coup, elle a su, elle était choquée, comme toutes les personnes qui ont découvert cette histoire. Mais ce qui est bien, c'est que elle a su être là et m'encourager à continuer à faire des vidéos et à continuer à étudier. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça, qui t'encouragent, qui sont là, qui disent ouais bah continue, c'est pas grave et tout. Et elle a su être là, dans les moments difficiles quand même. Et du coup, vous vous demandez comment ça se fait que vous deux, vous ne vous parlez plus maintenant et qu'il y a eu la séparation. La séparation et on disait ouais, you know. Un jour, je me réveille et je reçois un pavé d'elle, c'est-à-dire un message, un long message, vous voyez. Et peut-être que vous avez deviné qu'est-ce qu'il y a dans ce message. Et je me mets à lire son message. J'étais tout simplement choqué parce que dans son message, elle me disait qu'elle m'aimait. Et je vous promets que j'étais pas prêt à la vie. Franchement, j'étais pas prêt. J'avais quoi? J'avais 15-16 ans, j'étais un gamin, c'est normal, tu vois. Et ce que j'ai fait, ça va vous choquer énormément. Du coup, en fait, je lui ai répondu comme un con en disant « Ah ouais, merde. Ah ouais, merde, mais quel con !» En vrai, ça a dû la blesser. Franchement, je suis sûr et certain. Parce que la manière comment j'ai répondu, c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Je m'en veux maintenant. Avant, j'étais en mode « Ah, bien fait. » Genre, non, mais franchement... Ça va pas dans ma tête, j'étais vraiment un gamin à 15-16 ans et on se rend compte que maintenant, en fait, en fin de compte. Le pire de ça, c'est que j'étais fier, j'étais ouais. Et puis après, vous imaginez bien, il y a eu l'histoire de Love. Comme quoi, le karma est très rapide, malheureusement, et... en vrai, j'ai le seum. Et puis là, il y a un an, je crois, je suis là, je marche normal et tout, et je la revois dans ma ville. Et franchement, putain, wesh. Elle a glow up, wesh. C'est quoi ce bail? Starful là, wesh. J'avais le seum de ouf. Genre, oui, je vais... Ah, d'accord. C'est elle qui m'a proposé. Mais bon, après, je sais que la personne a tourné la page, du coup je n'ai pas cherché à lui reparler. Mais sincèrement, j'aurais dû m'excuser pour mon comportement vraiment ignoble, on peut dire ça. De mon côté, il m'a fallu 5 ans pour que je réalise tout ça. On a toujours tendance à courir derrière les gens qui nous aiment pas, alors qu'on oublie les gens qui nous aiment. Après, c'est la vie et c'est humain. Malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de filles comme elle. Et j'ai appris aussi que le karma, ça retombe toujours, hein. Tout le mal que tu fais, tôt ou tard, ça retombera sur toi. Et ça c'est réel les gars. Franchement c'est réel. Moi j'ai un conseil à vous donner, c'est à prendre ou à laisser. Ne négligez jamais les personnes qui sont prêtes à traverser les 7 océans pour vous. Donc voilà, vous aurez compris pourquoi ce titre maintenant. Pourquoi éternel regret. Quand une personne oublie, c'est fini. Tu n'as plus pu revenir. Du coup, t'auras que tes marres comme ça. Et t'as qu'à pleurer, voilà. Mais comme quoi, c'est toujours des expériences, on peut se dire, pour se consoler. Comme on dit, le premier jour, c'est difficile. Plus en plus t'avances, on s'habitue et on oublie. C'est comme ça qu'elle a dû oublier. Les gens tournent la page et c'est fini. Et maintenant, j'ai pas cherché à revenir vers elle. J'ai fait cette story time tout simplement pour vous dire que aimez les gens qui vous aiment. Et ne courez pas derrière les personnes qui vous aiment pas. Bon, après ça, vous le savez dans tous les cas. Moi, je vous le dis, pour vous le rappeler, avec cette histoire, si ça va pas, je suis là. Non, bref, non, je rigole. Je sais pas si vous savez, c'est pour ça que je me suis sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo tous les 2 semaines, le samedi à 18h30, donc soyez au rendez-vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis bye.